I saw him dancing there with a rocket match here. I knew he must have been about 17. That was going strong. Played my favorite song. Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un 20 ans vs 30 ans peut-être. Comment je maquillais à 20 ans et comment je maquille aujourd'hui. Parce qu'il y a une grande différence. Même si parfois dans des tutos vous me trouvez un peu mal maquillée, sachez que ça a été pire. Donc c'est parti. Donc tout d'abord ce côté-là va être celui que je maquille maintenant. Et celui-là va être celui que je maquillais avant. D'ailleurs on voit qu'il y a des boutons, on se demande pourquoi. Donc je vais mettre du coup de la crème hydratante que d'un seul côté. Je prends un miroir avec moi, ça peut aider quand même. Alors, j'en mets que d'un côté parce qu'avant en fait j'appliquais directement la crème sur le nez. Voilà. Mais j'appliquais directement la crème sur... enfin la crème en tout cas. J'appliquais directement le fond de teint sur ma peau sans mettre de crème, sans mettre de base, rien. La base c'est pas toujours d'actualité. Mais la crème, là c'est net de me maquiller sans quoi, sinon ça tient mal, c'est pas joli, enfin ouais. Je faisais ensuite sur mon visage et que je prenais un gros pinceau et que je prenais un fond de teint super foncé, donc là j'ai pris une bébé crème Sandy, donc vous allez voir que c'est assez foncé. Voilà, vous voyez par l'opercule. Et donc j'en applique une grosse noisette sur mon pinceau parce que j'aimais bien être bien couverte. Donc voilà, même si à l'époque j'entends en mini-jupe et tout, voilà, comme ça vous saurez tout. Donc, alors j'appliquais au pinceau comme ça, mais un pinceau qui était même pas utilisé pour. Donc du coup, mes pinceaux finissaient par perdre tout leur poil. Et en plus, à l'époque, je ne savais même pas ce qui était... C'est dur de se maquiller que d'un côté. En plus, vous voyez comment j'étais orange. Et je mettais dans le cou et sur l'oreille. Et voilà. Je me trouvais très bien comme ça, je me disais ouais je suis bronzée, c'est cool. Bah, j'appliquais grosso modo quoi. Puis bah, j'appliquais sur l'œil, puis bah, aussi un petit peu sur les lèvres pour les faire ressortir. Je trouvais ça sympa quoi. Vous voyez là, même sans un appareil de super qualité, on voit tout de suite la différence quoi. Mais je ne sais pas comment j'ai pu sortir comme ça, sérieux. Enfin... Là je suis en train de me dire, mais ça se trouve c'était pas aussi grave que ça, mais à mon avis si. Parce que la teinte Sandy ça veut dire sable et c'était généralement des sablés que je prenais. Donc là j'essaye de fondre un maximum, mais ça ne sert à rien. Donc maintenant ce que je fais, après avoir appliqué la crème hydratante sur ce côté du visage, alors je ne maquille pas tous les jours un côté mal et un côté bien. Ce que je fais aujourd'hui c'est que je viens appliquer un fond de teint qui est de la couleur de ma peau. C'est mieux quand même, donc c'est le Dream Velour Velvet, non même pas Velvet. C'est le Dream Velour de chez Maybelline en teinte... Bon, en teinte je sais pas quoi, mais en tout cas c'est en teinte 10 Ivory. Vous voyez déjà le nom de la teinte parle plus que celui d'avant quoi. Donc je vais essayer de rattraper le tir au milieu. Et là par contre j'en applique. Bah si j'en applique sur l'œil c'est que c'est pas voulu quoi. De toute façon je mets de la base après. Moi je veux dire quand je maquillais que j'avais 20 ans, je savais même pas que la pâte à paupières ça existait donc... La seule fois que j'avais un beau maquillage des yeux en fait c'était quand j'arrivais à placer mon patch de chez Sephora qui existait déjà hein, quand j'avais 20 ans. Les patchs pour les yeux qu'on trouve souvent en solde. Quand j'arrivais à les appliquer, je trouvais que j'étais super bien maquillée et tout, mais sinon franchement, même si j'avais appris vers 25 ans, parce qu'en fait c'est dans mes années 20, hein, voilà. Dans les années de mes 20 ans. Et du coup maintenant j'ajoute beaucoup plus le teint. Mais voilà. Je m'occupe des yeux et j'ai appliqué une base paupières alors qu'avant j'appliquais rien du tout quoi. C'était vraiment... Je commençais à savoir faire le dégradé mais c'était pas super quoi. Donc il faudrait que je me plante en mettre des deux côtés. Parce que maintenant c'est mon habitude. Encore là je me trouve un peu orange alors que c'est peut-être le côté hop. Donc alors ce que je fais maintenant, non ce que je faisais avant plutôt, donc c'est que je n'ai appliqué une couleur claire avec un pinceau assez plat, voilà comme ça.
Donc généralement elle était irisée, donc là je prends la I Love Obsession de chez Makeup Revolution. J'en appliquais ici, par-dessus mon joli fond de teint tout orange. Et hop. En fait, j'en appliquais là aussi, mais j'en appliquais là aussi en fait. J'en appliquais, c'est-à-dire dans le coin externe, mais je voulais briller aussi à l'intérieur en fait. Voilà. Et surtout, j'insistais bien sur cette zone-là, et voilà quoi. Je faisais un truc comme ça. Et du coup, avec le reste de paupières qui me restait, je venais appliquer, peut-être pas avec ce pinceau-là, il va être un peu trop gros. Celui-là, voilà. Je venais appliquer une couleur plus foncée, mais je m'en foutais qu'elle soit irisée ou non. Et je venais jusqu'à là, voilà. Et j'appliquais peut-être des fois un peu en bas, ou je sais plus trop exactement, mais voilà. J'essayais bien fondre les couleurs ensemble quand même. Enfin, j'essayais, hein, j'avais pas compris la technique qu'on va avoir à l'époque. Je savais pas qu'utiliser les mauvais pinceaux. Donc, voilà. Ça donne envie, hein. Et maintenant, bah, je viens prendre une couleur chair, généralement avec un gros pinceau, pour unifier ma paupière. Même si j'ai déjà appliqué la base, bah, je suis torturée d'unification apparemment. Donc voilà. Je n'avais quand même pas de fard sur le dessus, quoi. C'était plutôt comme ça, ouais. Je me trouvais belle en plus comme ça, c'est bon. Et c'est pas fini, hein. Donc voilà. Donc ensuite, j'applique maintenant donc, une couleur marronnée. On va aller au plus vite, hein. Donc, je l'estompe bien. Même s'il y a toujours un truc que j'ai un problème, c'est laver mes pinceaux. Je suis pas une fan de ça. Parce que j'aime pas attendre qu'ils sèchent pendant 107 ans et tout, ça m'énerve. Donc voilà. Après, je viens appliquer une couleur un peu plus foncée, mais plus en creux, vraiment en creux. Je fais vraiment attention parce que ça ne dépasse pas. Et je tape comme ça. Vous voyez déjà la différence entre les deux visages, quoi. Et du coup, la couleur marronnée que j'ai prise, je l'applique en ratil inférieur. Si ça dépasse, c'est pas grave parce que je vais mettre du fond, pas du fond de teint, mais de l'anti-cerne. Je ne connaissais pas à l'époque apparemment. Et après, je viens un peu estomper avec un autre pinceau, mais qui n'a pas les deux couleurs. Et j'essaye d'estomper un petit peu, d'abord par l'intérieur, puis après par l'extérieur, comme ça. Voilà. Et donc, je vais agrandir mon dessus, parce qu'il est mal estompé en plus. Bon, je ne touche pas à la couleur marronnée, je touche juste à la couleur de transition en fait. Et maintenant, je viens appliquer du coup, je pense que je vais prendre la palette qui est là mieux pour ça. C'est celle de Noël de chez Too Faced. Et je vais appliquer du coup, j'ai pas de pinceau par contre dessus, c'est ça qui est cool. Donc je vais appliquer, hop, juste là, juste sous l'ossature du sourcil. Donc alors avant je savais quand même que j'avais les sourcils un peu en bazar. Donc je venais quand même les brosser. Surtout que j'avais plein de poudre dedans et que ce n'était pas joli. Là je les brosse en même temps parce que c'est ce que je fais encore aujourd'hui. Donc aujourd'hui je vais un peu plus les dessiner. Même s'ils sont assez épais, donc bon, pas trop de besoin, mais j'aime bien avoir des sourcils bien faits maintenant. Donc j'en mets dans la muqueuse inférieure bien sûr. Mais sauf que je faisais un méga, mais vraiment méga gros trait. Qui ne ressemble à rien. Je voulais faire rentrer le liner, mais ça ressemble à rien. Sauf que là j'ai tendance à m'appliquer. Je vais vous montrer la grosseur du truc quoi. Oui. Maintenant, j'en applique toujours dans la muqueuse inférieure.
Bah, je vais me faire un trait de liner quand même. Potable. Enfin, j'essaie de faire potable, mais vous voyez qu'il y a eu des années de résistance au liner. Et que du coup, c'est un peu compliqué pour moi de le faire en vrai, quoi. De faire bien en plus. Surtout que celui-là, il est vieillot et qui trace plus trop, quoi. Et vous voyez quand même qu'il y a un traumatisme de la grosseur, quoi. Pour l'eyeliner. Que si j'avais pas essayé d'apprendre tout seul mon eyeliner, et ben en fait je le ferais très bien aujourd'hui. Voilà, on voit bien les deux côtés différents du visage, c'est ce que je voulais que vous voyez. Donc maintenant je viens appliquer du mascara qu'à faire. Non, je vais peut-être mettre pour fixer mes sourcils. Et ça je ne faisais pas sur l'autre, donc voilà. Du mascara bien sûr. Que là on voit qu'il y a un problème. Donc là c'est celui de Thé Leclerc, en fait il est offert dans un magazine en ce moment, donc j'ai envie de le tester. Il m'a l'air plutôt pas mal. Faut bien le travailler, mais il m'a l'air plutôt pas mal. Il apporte longueur et volume. C'est cool. Bah, il y a un truc que je fais aussi des fois aujourd'hui, mais je le fais pas tout le temps, donc je l'ai pas fait là. C'est que je recourbe mes cils quand même. Je le fais pas tout le temps, donc. Et puis bah moi les petits cils antérieurs, en fait je m'en occupais pas avant. Maintenant même si ça peut faire des traces, c'est pas grave, je les enlève après, quoi. Mais je m'en occupais pas du tout avant mes cils antérieurs. Et là je viens faire le bas. Oh mon dieu. Je ne sais quoi dans les sourcils, en fait je préfère même pas savoir ce que j'ai dans les cils. Bon, je vais enlever quand même. Et vous voyez qu'en fait un fond de teint qui n'a pas de base, même pas de crème hydratante, ça s'oxyde hyper vite. Voilà. Je sais pas ce qu'ils ont. Ils ont pas envie. Bon, de toute façon, remarquez, ça ressemblait à peu près à ce qu'il y avait avant, quoi. Oui, j'en mettais en bas, mais j'en mettais pas pareil qu'aujourd'hui. En fait, c'est-à-dire que je prenais bien la dose. Et que, limite, je m'occupais plus de mes sourcils d'en bas, de mes cils, pardon, d'en bas, que de mes cils d'en haut, en fait. Voilà, magnifique. Non, c'est pas magnifique, hein. Voilà, il y a quand même une différence entre. Oh, j'avais pas vu que j'avais mon serre-tête tout en bas. C'est malin. Tire est à venir. C'est qu'en fait, avec mon bon pinceau qui m'a servi à étaler le fond de teint, j'ai appliqué de la poudre bronzante, mais pas comme on fait aujourd'hui, quoi. Hein. Je l'ai appliqué sur tout le visage. Enfin, là, je vais éviter, je vais faire qu'une moitié. Et je voulais que ce soit bien pétant, quoi. Voilà, c'est magnifique. Je me dis, oh, ça va, ça lisse le tout, quoi, c'est bon. C'est beau, c'est comme ça, je suis comme ça, puis voilà. Alors qu'aujourd'hui, en fait, je suis beaucoup plus quand même soft, quoi. Aujourd'hui, maintenant, je vais prendre ceci. Et puis des fois, j'applique du blush, mais je vais vous montrer comment j'ai appliqué le blush. Parce que c'est assez comique, en fait, à plus en esthétique. Mais bon, je vais quand même vous le montrer aujourd'hui. Donc, schnack. Comment ça me fait rajeunir cette poudre-là? Donc là, j'en applique partout. Et après, je vais prendre mon petit pinceau et mon bronzer que j'ai pris juste avant. Et je vais en appliquer comme j'en applique aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire ici, 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 ici
Hop, et après je viens avec mon gros pinceau, je viens en fait lisser le tout. Non là c'est mon pinceau blush qui est j'ai pris mon pinceau blush pour tout estomper, bah ça va être magnifique encore une fois. Décidément on peut pas retourner dans les années 2000 sans... En fait ce qu'il y a c'est que j'ai appris toute seule à me maquiller parce que je me maquille en cachette en fait. Mais heureusement que je sortais pas comme ça, enfin si je sortais comme ça quoi mais... Et donc le blush en fait, la différence c'est que je mettais peut-être le même genre de blush, je ne sais plus, ça remonte à il y a longtemps hein, maintenant. Donc en fait aujourd'hui je l'applique comme ça, je le fais remonter jusqu'au pommettes, alors qu'avant je l'appliquais comme ça, et la poudre tombait et je me disais oh, mais c'est bizarre, j'en appliquais plein en plus hein, du coup. J'en appliquais vraiment plein. Parce que bah... Voilà quoi. Oh merde, j'ai fait un mauvais mouvement, je l'ai mis en l'air. Et du coup je partais de là et voilà. Je préfère quand même aujourd'hui. Hein. Enfin, même si à la grosseur du trait de liner et que voilà, mais... on dirait que je sors d'un garage à bip. Et là on dirait que je suis fraîche pour aller faire mon marché quoi. Voilà, normal. J'ai quand même envie de voir ce que ça aurait donné si j'avais appliqué de l'highlighter à l'époque. Si ça aurait pu se voir. Ah ouais, ça se voyait pas mal quand même. Et là, je l'applique toujours là. Ouais. Mais je suis pas percagotée, hein. Je suis pas superwoman non plus. Faut pas abuser quoi. Toujours dans les tons nude. Là, il n'y avait pas trop de soucis, sauf que j'en appliquais plus. Parce que là, j'applique plus fort de ce côté-là. Et que je viens passer comme ça. Il y a un cheveu dessus. Et que je viens passer comme ça. Hop, et après, j'estompe. Sauf que moi, il fallait la buzz. Je croyais que plus j'allais en appliquer, plus mes lèvres allaient être hydratées en fait. Elle qui a rien compris quoi. La meuf qui n'a rien compris, strictement rien, elle croit plus elle applique de couches, plus ça va être hydraté. Donc là j'estompe bien aujourd'hui. Et je vais repasser en couture avant. Et voilà. Donc bon voilà quoi. Il y a quand même une différence. Enfin j'espère. Donc voilà. Et voilà, il va falloir que je me redémaquille et que je me remaquille. Mais c'est pas trop grave, c'était pour faire cette vidéo, pour que vous voyez vraiment que quand on n'a pas d'infos, quand on n'a pas d'astuces, quand on sait rien du tout, et qu'on tombe juste sur des images de magazines, bah en fait, on a un temps comme ça. Et quand on entend les tutos qui sont bien et qu'on essaye de s'appliquer, on a un truc qui est comme ça. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo.